je me suis rendu compte que les femmes des livres, des romans, des nouvelles que j'écris sont des mères arabes. Mais ces mères arabes ne sont pas ma mère, et ces mères arabes ne sont pas la mère idéale que j'aurais voulu avoir. Je veux dire, il y a vraiment une confusion. Je veux dire, Agnès Varda était dans la confusion. Et bon, et ça m'a donné à réfléchir. Quelle est la signification de la langue? Est-ce que, vous voyez, entre l'anglais et le français, comment ça navigue dans votre tête? Et puis d'autres langues que vous avez appris, comment tout ça, ça voyage? Ma mère donc m'a parlé l'anglais, puisqu'elle était de père écossais et de mère belge. Est-ce qu'il y a de langue écossaise? Oui, il y a le gaélique, mais ma mère ne parle, ni mon grand-père ne connaissait le gaélique. Non, mais je pense que justement, le fait d'être né dans cet environnement multiculturel, entre les langues et entre les pays, ça a fait que quand j'ai rencontré la Tunisie, ça s'est passé naturellement. Ça ne va pas. Quelquefois dans les rencontres, on me dit ah, mais est-ce que ça vous a semblé difficile d'arriver en Tunisie, puisque j'ai vécu un peu en Tunisie? Je dis ben non. Et je pense, j'ai beaucoup réfléchi à la question, que ce que mes parents, ce que ma famille m'a transmis, ben, c'est peut-être justement cette facilité à entrer plus facilement dans un autre pays, dans une autre langue. Bon, la Tunisie, c'est le pays avec lequel je chemine depuis 1970, mais je dirais que cette enfance facilite même le contact que je peux avoir aujourd'hui avec un pays que je pourrais être amenée à visiter, que je ne connaîtrais pas du tout. Que j'ai été habituée à accepter, à me sentir à l'aise dans d'autres façons de manger, d'autres façons de se comporter, au-delà du verbal, hein, parce que c'est aussi le non-verbal. Il y a des communications non-verbales qui ne fonctionnent pas tout à fait de la même manière d'un univers à un autre.